Gérer durablement l'eau est indispensable pour permettre un développement économique compatible avec un accès à une eau de qualité pour tous, tout en protégeant les milieux et la biodiversité. Une thématique au cœur de la deuxième réédition de comptes du Conseil municipal de la ville de Porto-Novo dans la soirée du vendredi 22 novembre 2024 à la Maison des Jeunes du Djegakwevi. La gestion intégrée des ressources en eau est bien plus qu'une démarche technique. Elle est une réponse à un enjeu vital. La préservation et l'utilisation durable de l'eau, source de vie et un moteur du développement également. Mesdames et messieurs, en 2024, Porto-Novo a renforcé ses engagements dans ce domaine à travers ses actions concrètes et inclusives. Nous avons protégé nos zones humides en continuant la sensibilisation sur le déversement des ordures dans ces espaces cruciaux pour préserver notre biodiversité et notre résilience climatique en sensibilisant les populations et en luttant activement contre la pollution. Ces efforts, conjugués à des initiatives comme l'érection de la promenade lagunaire et des travaux réalisés avec nos partenaires tels que Omil d'État et Duragie, témoignent d'une prise de conscience pour la préservation de notre environnement. Mais ces efforts, aussi louables soient-ils, ne peuvent porter leurs fruits sans une mobilisation collective. Chaque citoyen doit être acteur de ce changement. Ensemble, nous devons protéger nos ressources hydriques pour assurer un avenir durable où l'eau ne sera pas une source de conflit, mais un facteur de paix et de prospérité partagée. Cependant, ces efforts doivent se poursuivre et s'amplifier, car protéger nos ressources en eau, c'est garantir la santé de notre écosystème, soutenir nos activités économiques et préserver la qualité de vie des générations futures. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les partenaires à travers des projets comme Duragie et PSL Eau qui ont œuvré pour sensibiliser, former et impliquer nos communautés dans la préservation et l'utilisation de cette ressource. Leur engagement démontre que lorsque Porto-Novo se mobilise, les résultats sont au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'eau est au cœur de notre développement durable. Continuons à unir nos forces pour en faire une source de résilience et de prospérité partagée. Par la même occasion, je voudrais vous informer que dans les tout prochains jours, nous aurons à ériger dans le premier arrondissement 19 bonnes fontaines, toujours pour donner à notre chère population de l'eau. Devant un parterre de têtes couronnées, cadres politiques et civils, des explications sur les enjeux et les perspectives ont été livrées par la directrice des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Porto-Novo. Nous avons présenté une communication sur la gestion intégrée des ressources en eau dans la commune de Porto-Novo. Il faut dire que pour vraiment gérer l'eau, nous avons procédé à la sensibilisation de la population. La mairie même a fait des activités de sensibilisation à travers les conseils d'arrondissement. Et il y a Omil d'État à travers le projet Duragie qui nous accompagne également, comme je l'ai évoqué tantôt, dans la réalisation de certains projets. Il y a les ONG, telles que l'ONG Promesse, Prospérité pour le bien-être social, l'ONG GRAP Bénin, qui nous accompagne également dans la sensibilisation, dans la réalisation des travaux de curage. Le curage est fait par la SGDS. Donc ces ONG également nous aident à collecter les sachets jetés pêle-mêle dans la ville, les sachets qui bouchent les caniveaux, qui empêchent l'écoulement de l'eau, qui entraînent les inondations dans les quartiers pendant la saison des pluies. Donc il y a plusieurs activités qui sont réalisées et à cet effet, après la présentation, j'ai invité la population à nous accompagner surtout par rapport au déversement des eaux usées, des ordures ménagères dans les caniveaux. Nous allons commencer par faire des sanctions. Nous allons procéder à des sanctions parce que nous avons suffisamment sensibilisé à travers tous les réseaux sociaux, les émissions radio,
nous sensibilisons, nous avons suffisamment sensibilisé, nous allons passer à la phase répressive avec l'installation des inverteurs comme l'a proposé un participant et passer à la phase répressive. Ça, il faut qu'on le... Si on ne le fait pas, on n'aura pas le résultat. C'est une exigence des tests de la décentralisation qui demande à chaque commune, dans un secteur donné, de faire le point, de faire une réduction de compte pour sa population. Nous, au niveau du programme Turagie à l'ASCB, nous sommes en train d'encourager les communes que nous appuyons. Il faut dire que nous appuyons 14 communes en ce qui concerne dans le domaine de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans cet appui, nous avons demandé à ce que toutes les communes que nous appuyons puissent quand même faire une réduction de compte, et ceci par an, pendant les 3 ans que le projet va durer, de 2024 à 2026. Nous avons demandé à ce que chaque commune puisse faire des séances de réduction de compte. Ceci, nous, techniquement et financièrement, le programme a décidé de les accompagner. Charlemagne Nyakoti, un licencié des finances hors pair qui a à cœur le développement de sa ville natale, remercie l'assistance et les ONG pour leur accompagnement à l'accès universel à l'eau et au respect du droit à l'eau potable reconnu à tous les citoyens.